Mais tout de même, je tiens à féliciter notre championne et vous dire merci d'avoir porté bien haut la bannière. Et parmi tant d'autres, vous avez su remporter le premier. Vous avez fait honneur aux Haïtiens. Et cela prouve que les Haïtiens peuvent faire beaucoup de choses et changer le visage d'Haïti à travers le monde. Merci et félicitations. Madame la mairesse, Madame Yves Rosière, Monsieur le maire, M. Patrick Monor, notre cher champion et Rose Manchérian, et Madame, Messieurs, et la presse écrite et télévisée, Madame la directrice, excuse, Madame Marie-Trot, et Mesdames, Messieurs les invités, c'est avec plaisir aujourd'hui que nous autres, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, nous accueillons notre championne, Rose Luman, et qui a su hisser le bicolore national à travers ce concours d'éloquence. Et au niveau de la direction départementale nord du ministère de la Culture et de la Communication, nous saluons ces efforts, l'effort de toute l'équipe qui a su accompagner Rosemont au cours de ce périple. Et nous en sommes vraiment très fiers. Nous félicitons également sa famille, ses proches, et qui, tout au cours de ce long voyage, a été là pour elle. Et Rosemont, toutes nos félicitations. Et au nom du ministre de la Culture et de la Communication, mon ministre de tutelle, M. Pradel Henriquez, et on vous félicite pour cet effort, ce moment de plaisir et d'honneur que vous avez justement su faire vivre à la population haïtienne. Et je vous dis honnêtement que ce moment d'honneur, de plaisir, et d'intense plaisir justement, a été partagé non seulement par ta famille, par tes proches, mais par justement toute une jeunesse, parce qu'il faut dire aussi que cette jeunesse qui justement poursuit partout et ailleurs, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, et nous autres, on vous aime beaucoup et on est vraiment fiers de cette histoire. Donc merci pour ce bon moment. Et encore une fois, je vous remercie, je vous félicite. Bonne continuation. C'est la réussite. Et le ministère du Tourisme peut vous prouver comment elle est fière de vous dans ce ticket. Parmi les choses plus ou moins agréables de la vie, ici on est sur Le conseil municipal du Tabac s'estime heureux de décerner aujourd'hui une plaque d'honneur et mérite à Mademoiselle Rose Luman Saint-Jean qui vient de remporter le prix au concours international d'éloquence de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Il nous a été suivi sa performance tout au cours du déroulement de ce concours où elle a fait preuve d'une très grande capacité intellectuelle. En mettant en relief toute son éloquence, notre ambassadrice, grande oratrice, a amassé plus de 25 000 votes, ce qui l'a placé loin devant ses compétiteurs. Aujourd'hui, la jeunesse haïtienne a besoin de modèles pour se frayer un chemin et trouver une voie dans cette vie si difficile. En ce sens, Rose Luman Saint-Jean peut être considérée comme un modèle pour la jeunesse. Son expérience vient de nous montrer que par l'effort, la persévérance
et surtout l'intelligence, nous pouvons accomplir des miracles, soulever des montagnes. Les discours qu'elle a délivrés à ce concours marqueront les esprits des générations à venir. En cela, nous sommes fiers de toi. Bravo pour ce si beau effort. Pour t'encourager et t'inciter à aller de l'avant, reçois de ma main, Rose Luman, cette plaque d'honneur et mérite pour tout votre effort. Merci. Une fois encore, bravo. Notre champion vient tout juste de recevoir sa plaque d'honneur, mais il mérite de la part de la mairesse, Madame Culture, Madame la représentante du ministère du Tourisme, Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants de la mairie du Cap-Haïtien, M. Patti Calmonor et Madame Livos-Pierre, Monsieur le coordonnateur du projet MDUR, les distingués membres des différentes organisations de la ville du Cap-Haïtien, les très chers parents, les distingués collègues étudiantes et étudiants des universités publiques du Nord au Cap-Haïtien et de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, ces 3 derniers mois ont été passionnants et c'était vraiment un honneur pour moi de représenter Haïti, mon pays, dans le concours international d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Que chaque phrase prononcée continue à motiver les gens, où qu'ils soient dans le monde. Il faut viser, il faut décrocher la lune. C'est une bataille perpétuelle, c'est une conquête de mental aguerri, c'est le défi même de l'existence. Dans ce combat, il ne faut surtout pas oublier de faire passer les copains d'abord, car c'est un remède efficace contre l'égoïsme. Pour un lendemain meilleur, chacun de nous doit poser sa pierre participative de la construction d'une Haïti rénovée. Et je continue à encourager l'esprit de solidarité que vous avez fait preuve, vous tous ici présents dans cette salle et ailleurs. Je ne pourrai pas arriver toute seule. Non, je ne pourrai pas. Merci à tous et à chacun qui a contribué de manière ou d'une autre à ce pas combien significatif. Merci à la mairie du Cap-Haïtien. Merci à chacun et chacune de vous ici présents. Je vais terminer cette prise de parole en ces mots. Battez-vous, luttez, et ne laissez pas ce que les gens disent de vous, ce qu'ils pensent de vous, et même ce qu'ils décident de vous empêcher de défendre la cause humainement commune. Merci. C'était une très belle expérience que moi représenté Haïti à l'échelle internationale. Moi j'étais à fond et moi pense que l'expérience ça n'est pas seulement motivant pour moi, mais motivé plusieurs autres jeunes. Et le fait qu'ils sont source d'inspiration pour plusieurs autres monde, je pense que les très bénéfiques pas pour moi seulement, mais pour toute une génération. Dis-moi qui sont pas fait dans Maria matin là? Dans Maria, moi été invité pour me prendre part à une cérémonie. Là dans l'île, moi recevoir une plaque d'honneur. Et c'était vraiment un plaisir puisque le premier discours qui m'a été prononcé dans le cadre de concours, ça m'a été prononcé ici dans la mairie Cap-Haïtien. Vous complétez sur 2 sujets. Et bon, le dernier sujet, c'est faut-il décrocher la lune? Premier, c'était et bon, est-ce que nous devons mettre pour nous d'abord? Qui ça t'a poussé ou choisir 2 sujets ça ou bien plaider sur 2 sujets ça? En fait, dans la compétition, le sujet n'est pas libre de choix. C'est-à-dire que ce n'est pas candidat ou choisir le sujet. Moi, plaidé plusieurs thèmes. Premier thème, en fait, thème ça, c'est des thèmes qui étaient publics. Moi, j'ai plaidé avant, faut-il rechercher le temps perdu? Et c'est plaidoyer ça que j'ai préparé ici, là, dans la mairie Cap-Haïtien. Moi, j'ai plaidé, faut-il faire passer les copains d'abord? C'est un sujet qui a été imposé, moi. Et c'est à partir de argumentaire, moi, qui m'a orienté dans ce sens-là.
Et troisième sujet qui m'a été plaidé, c'est faut-il décrocher la lune? Et dans le final là, j'étais seulement possibilité de choisir un éloge. Et c'est seulement ça qui était choix personnellement qui m'a été fait sur toutes ces ouvertures. Mais à part ça, les autres sujets, on nous les impose dans la compétition. Nous avons dévancé pour là, il même était allé dans cette négative. Et faut-il décrocher la lune? Qu'est-ce que ça fait plaisir pour vous? Ou bien, est-ce que vous-même, comment tu comprends ça? Au fait, la compétition, toute phase, il y a un pour, il y a un contre. Et pour contre, là, c'est imposé ou imposer nous. Donc, faut-il décocher la lune? Moi, je comprendre que décocher la lune, c'est faire des choses qui sont extraordinaires, qui font le bien de tous. Et partie adverse, il dit faut que nous étions plus réalistes que possible, nous faisons ça que nous sommes capables de faire. Alors que moi, je me dis qu'il faut que nous poussions les limites. Mais ça, je dis déjà, et dans la compétition, son seul sujet que le candidat a choisi, c'est choisir éloge. Éloge, ça m'a été choisi, c'est tout, c'est l'ouverture, mais tout l'autre sujet, c'est imposé, moi. Donc on est en Haïti, vraiment, les jeunes ont évolué au sujet difficile, autorité au pas d'encadrement, ou même là où tu as débuté pour ça, comment ça fait? Vous avez un encadrement pour avoir l'autorité? Au fait, compétition, au départ, pour moi-même, c'était une initiative personnelle. Puisque tu invité à me prendre part à la compétition, à UF, tu fait ça, et moi, je t'ai dit, bien sûr, je le veux, puisque pour moi, en compétition, c'est une possibilité pour moi apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme ça que je suis dans la compétition. Donc, à la longue, à partir de votes qui viennent gagner, à partir de en fait, prestation semi-finalement côté, à mon sens, c'était un plaidoyer qui était un message universel. Donc, il y a des gens qui approprient de causes là, qui trouvaient intéressant, il faut qu'ils aident, il faut qu'ils votent pour moi. Donc, je pense que c'est là qu'il y a une large couverture à l'échelle nationale et internationale. Mais pour moi, ce n'est pas qu'il y a une activité pour tes besoins vraiment, autorité vraiment accompagner. Et moi-même, là, moi, pour voyager pour représenter Haïti, c'était le bureau de droits humains qui était pris en charge, qui était payé vol pour moi, qui était payé logement pour moi en France. Et moi, parler avec des autorités, en fait. Moi, rencontré quelques. Et en France surtout, l'ambassadeur, j'ai rencontré l'ambassadeur d'Haïti à Paris. C'est après que moi j'ai remporté le prix, mais il n'y avait rien. En fait, pour moi-même, il n'est pas vraiment nécessaire que moi rencontrer des autorités selon ça nous dit, c'est-à-dire de nous allons faire nos compétitions, il faut que nous ayons l'État avec nous. Non, pas très comme ça, moi un concours ça surtout comme une initiative personnelle qui à la longue une ampleur nationale et voire internationale. Avant, les apparitions, qui l'autre institution qui déjà recevoir? Institution qui m'ont passé là-dedans, moi passé seulement, moi rencontré seulement ambassadeur d'Haïti à Paris. Et moi venu Haïti, moi passé de Santo Domingo, moi rentré directement là qu'à moi. Moi rentré dimanche, on ne pas changer de date là effectivement, moi rentré là qu'à moi. Et première invitation depuis mon retour en Haïti, c'est la mairie du Cap-Haïtien. Là, vous regardez plaidoirie pour vous et les primes pour recevoir qui sont des tours. Comment satisfaction est? Au fait, moi, je n'aime pas participer dans une compétition, je ne vais pas jamais garder primes. Pour moi, ça qui m'intéresse, c'est apprendre et aussi partager ça, je connais, et apprendre de l'autre monde. De plusieurs compétitions participées là-dedans, je ne vais pas jamais compter qui ça ou quel bail en retour. Et pour moi-même, n'importe prix que je baille, c'est des prix symboliques. Il y a une plaque d'honneur, il y a une carte qui dit que vous remportez une compétition et pour moi c'était ça. Et pour moi il y aller au-delà puisque pour moi même discours que moi baille avec aide que moi j'ai surtout il vaut plus que ça. Et moi très satisfait de représentation de n'importe ça ou de Kabali puisque pour moi c'est très symbolique. Quand tous les gagnants sont haïtiens et qui sont encouragés les jeunes qui veulent participer dans la compétition internationale. Au fait, le message n'est pas seulement pour les gens qui parlent de la compétition internationale, puisque tout le monde parle de la compétition internationale. Donc, c'est un message qui est global. Donc, je vais inviter tout le monde à prendre sang pour faire ça à faire, pour aimer ça à faire. Et à partir de là, parce que c'est à partir de petites actions, et dans n'importe domaine où il y a un pays qui est équilibré, pour avoir tout service là de lui. Et là, je pense que n'importe jeune qui a envie de faire un bagage qui est extraordinaire, c'est commencer à faire des petits pas parce qu'on ne peut pas faire une grande chose de coup. C'est à partir des petites actions qu'on va finir réaliser une chose extraordinaire. Voilà. Merci.